Les 12 travaux d'Hercule. En fait, il y en a que 6. Le lion de Némée. Pour la première fois, Hercule se rendait au château de son cousin Eurysthée, car il devenait son nouvel esclave. Il avait été puni par les dieux pour son crime. Cher cousin, rends-toi dans la forêt de Némée, tue les lions qui y vivent et rapporte-moi sa peau. D'accord, j'accepte cette mission. Hercule partit sans crainte, mais il ne savait pas que la peau du lion était si dure qu'aucune flèche ne pouvait s'y planter. Oh, je le vois. Vite, je vais lui planter une flèche dans les fesses. Mince, cela ne marche pas. Je vais t'étrangler. Ça y est, j'ai enfin réussi. Le lion est mort. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Victoire! Hercule repartit, fier de lui, en direction du château du roi avec la peau du lion. Voilà, cher cousin, j'ai accompli ma première mission. L'hydre de l'air. Hercule arrive au château d'Eurysthée pour sa deuxième mission. Hercule, je t'ordonne d'aller tuer l'hydre aux 9 têtes du marais de l'Erne. Bien, mon cousin, j'accepte. Dans la forêt, Hercule rencontra Iolaos. Veux-tu que je t'aide à tuer l'hydre de l'air? Ah oui, je veux bien. Ils arrivèrent au marécage. Un épais bourrard rendrait l'endroit effrayant. Iolaos, allume un feu. Je vais plonger mes flèches dedans et je les lancerai pour faire sortir cette bête. Hercule lança ses flèches dans l'eau et la bête surgit d'un coup. Tiens, prends ça. Je vais te couper tes têtes. Oh non! Elle repousse. Iolaos, prends ta torche et brûle les têtes. D'accord. Super, nous avons vaincu la bête. Merci pour tout, Iolaos. Sans toi, je ne serais jamais venu à bout de cette bête. De rien, à bientôt, Hercule. Hercule se rendit au château de son cousin et attendit sa prochaine mission. Maudit cousin! La biche au bois d'or. Hercule arrive au château d'Eurysthée pour sa troisième mission. Puisque tu es si fort, Hercule, tu dois capturer la biche au bois d'or et me la rapporter. Bien, Eurysthée, j'obéis à tes ordres. Hercule partit en direction de la forêt. La biche au bois d'or était la protégée de Diane, la déesse de la chasse. Durant des jours et des nuits, pendant 1 an, sous le soleil, sous la pluie, sous les orages, il pourchassait la biche qui s'enfuyait. Un soir, épuisé, il s'endormit au bord de l'eau pendant 2 jours. Vite, c'est la biche qui boit de l'eau. Je vais lui lancer une flèche. Super, je l'ai eu. Tout à coup, Diane apparut dans un éclat de lumière. Elle était très énervée. Eh bien, petit mortel, tu oses prendre la biche au bois d'or que je n'autorise personne à toucher.
Je vous en prie, je ne fais qu'obéir aux ordres de mon cousin, mais je ne l'ai pas blessé. Dès que le roi l'aura vu, je lui rendrai sa liberté. Hercule retourna au château de son cousin pour lui montrer la biche. Maudit soit cet homme qui pourra m'en libérer. J'enrage. Ah! Les oiseaux du lac. Connais-tu le lac Stafal? Bien sûr. Tu sais que les oiseaux immenses et cruels rôdent, ils lancent leurs plumes comme des flèches et mangent la chair humaine. Assez, tu souhaites que j'aille là-bas pour éliminer ces oiseaux. Je saurais en venir à bout. Hercule prit son arc et ses flèches et sa peau de lion et se mit en route. Il arriva au lac et découvrit des milliers d'oiseaux. Tiens, prends ça. Je n'arrive pas à tous les tuer. Oui, j'en ai eu un très gros. Au plus, il s'échappe. Hercule patienta quelques jours quand la déesse Minerve apparut. Ces oiseaux sont rusés, prennent ces castagnettes de bronze et secouent-les très fort. Le son va les faire peur et ils sortiront de leur cachette. Merci de ton aide, Minerve. Minerve avait raison, je vais les tuer un à un maintenant avec une flèche en plein cœur. Les oiseaux tombaient dans le lac. Ils étaient tous morts. Hercule repartit chez Eurysthée pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ah, ce maudit cousin a encore réussi! Quelle est ma prochaine mission, Eurysthée? Tu iras nettoyer l'écurie d'Osias. Le taureau de Crète. Hercule, je t'ordonne de capturer vivant le taureau de Crète. C'est un taureau furieux qui terrorise les habitants, qui est fou et qui lance du feu par ses naseaux. C'est Neptune qui l'a rendu ainsi. Bien, j'accomplirai cette mission. Hercule alla au château du roi de Crète, le roi Minos. Veux-tu que je te prête mon armée? Car ce taureau est fou. Je n'ai besoin de personne. Au secours! Aidez-nous! Le taureau va le tuer! Fuyons! Au secours! Ah, il est là ce fameux taureau. Je vais le prendre par les cornes. Tiens, prends ça. Aïe, ouille, mes mains, mes pieds. Tiens, dans tes naseaux. Prends ça dans tes pattes. Je vais t'arracher les sabots. Aïe, mes cheveux vont brûler. Ah, enfin, j'ai réussi à lui ligoter les pattes. Il ne pourra plus bouger. Hercule prit le bateau du retour avec le taureau ligoté et regagna le château de son cousin. Voici le taureau, cher cousin. Malheur, c'est donc ce maudit Hercule, je finirai par t'avoir. Il existe bien quelqu'un au monde plus fort que toi. Le chien Cerbère. Hercule, va me chercher le chien Cerbère, le chien à trois têtes, le chien des enfers. Quelle folie, cousin! Tu cherches à me tuer! Il n'y a pas d'animal plus redoutable au monde, mais j'accomplirai ma mission. Hercule partit en direction des enfers, sans y connaître le chemin. Il rencontra Jupiter, son père. Hercule, j'ai chargé mon messager, Hermès, de guider jusqu'au royaume des morts. Mais prends garde à toi, une fois là-bas, tu seras seul! Merci, père! Jupiter disparut et Hermès apparut.
Ils partirent tous les deux en direction d'une grotte les enfers. C'est ici! Ils pénétrèrent dans un gouffre sinistre. Ils virent des ombres qui gémissaient sans vie. Avance! Nous arrivons sur le bord du Styx. Et c'est ici que je te fais me laisser. Le Styx est le fleuve des enfers. Le vieux Charon te fera traverser afin de te mener jusqu'à Pluton. Bon courage. Hercule monta sur la barque avec Charon. Pluton, je dois capturer ton chien et le rapporter à Eurysthée. C'est ma 11e mission. Je te le rapporterai dès que mon cousin l'aura vu. D'accord, mais tu dois l'affronter à main nue, juste avec ta peau de lion. Ah, je t'aurai. Prends ça et tire dans tes crocs, dans ta gueule. Tu vas t'arracher les oreilles. Aïe, mets-les-nous, fais-moi. Enfin, j'ai réussi. Hercule fit le chemin inverse sur la barque de Charon pour retourner sur la terre. Il tenait le chien qui était tout calme. Ah! Sors-moi cet animal de mon château! J'ai peur! Ulysse a fait un beau voyage, ou comme ceci-là, qui conquit la toison, et puis s'est retourné plein d'usage et raison. Il montre ses parents, le reste de son âge, quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je? De ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains, le fond glacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fille, plus mon loir gaulois que le Tibre latin, que mon petit Iré, que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cave, et mes vieux enfants passés, pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix, nos vies sont une guerre, où nous nous de tous nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas, et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je
vas-y, dis. Ça fait bien.